ne parle pas en fait des problèmes du faux produit, des SICAR, des banques, etc. Une refonte totale. Mais on a identifié que sur la première phase de financement, l'amorçage, il y avait un vide juridique, il n'y avait pas de cadre. Donc Wizard Al-Maliya, elle est en train de mettre en place un cadre clair sur l'amorçage pour faire en sorte en fait qu'il y ait beaucoup d'argent dans cette phase-là. Inch'Allah, en fait, il est en cours de discussion au niveau du gouvernement. Il passera en Conseil des ministres la semaine prochaine pour être promulgué, et de telle manière à ce que, au moins, l'amorçage, c'est les premiers 200 000 dinars peut-être qui permettent à un entrepreneur de rentrer dans la réalisation de son idée, qu'on lui permette en fait de les avoir, et pas seulement du gouvernement, mais de tous les acteurs. Des questions? Je veux toujours faire témoigner. J'ai fait 40 ans de public et maintenant bientôt 8 ans de privé. Donc le PPP, je peux vous en parler. C'est une énorme supercherie. C'est une énorme comédie que nous jouons l'administration. Et à chaque fois, elle lance d'excellentes intentions. Et je vais vous raconter une histoire vraie sur notre secteur d'activité, qui est le secteur de l'enseignement supérieur privé. Les avantages dans la loi, qui sont donc par la loi, donc de droit, si ils ont été appliqués pour une seule institution, c'est celle de l'ex-présidente, tout simplement. Donc cette administration, elle engendre des tas d'encouragements. Et lorsque vous voulez vous lancer, en cours de route, on ne vous reconnaît plus. Donc si on va compter sur cette administration, je pense qu'il faut lui foutre la paix, l'administration. Elle a ses propres chats à fouetter. Le privé, aujourd'hui, doit se prendre par la main. Nous avons des challenges. Il y a des opportunités. Le service de l'enseignement supérieur, c'est une excellente destination pour la Tunisie. Si les promoteurs privés ne font pas les imbéciles, je le dis. Hier, j'étais pratiquement convoqué par l'ambassadeur du Gabon. En tant qu'opérateur privé, je pensais qu'il allait me dire des gentillesses, et il m'a dit des énormités sur l'enseignement supérieur privé tunisien. Il m'a dit que la destination Tunisie, on l'a bloquée. On n'envoie plus de boursiers en Tunisie parce que vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi cela? Parce que nous avons, l'administration a lâché le privé. Il n'y a aucune norme de qualité pour pouvoir habiliter les gens pour pouvoir faire ce travail. Et du coup, les pays, vous le savez, lorsqu'un secteur marche, tous les bandits se mettent dessus. Et n'importe qui devient un opérateur de l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce que fait l'enseignement supérieur? Il se casse la gueule, tout simplement. Donc, arrêtons vraiment de se prendre de plus intelligents que les autres. Respectons les normes de qualité. Et je vous assure que nous avons un avenir extraordinaire. On a un capital humain fantastique. غير ما تسخروش الاخرين قروده اخاطر القروده هما احنا parce que nous pensons toujours que nous sommes plus intelligents que les autres. Voilà ce que je vous dis. Donc يزيم un mot emblématique de Tunisien qui nous a menés dans la ruine. التونسي وقت يجي يخطب هذاك وعنده دبرها يجي يقول لك راني سلكتها على حساب شكون؟ مو على حساب الاخرين. نهار نقولوا تو نسلكوها نحطوا النون نسلكوها qu'on joue collectif et qu'on pousse dans la même direction comme dans la mêlée, vous gagnerez à coup sûr. Et je vous assure, on peut vous accompagner pour ceci. Très bien. Question? En fait, je ne sais pas si c'est une question à Sitar. C'est un vœu, pour ne pas dire un ordre, Sitar, vous permettez. La prochaine politique, la prochaine stratégie de la Tunisie en matière d'enseignement, mettez-y un peu la main. Livre blanc, tout ce que vous pouvez faire pour que l'enseignement en Tunisie marche. Ça vous peut-être vous absoudra de vos erreurs dont vous n'êtes pas responsable. Maintenant, peut-être qu'il faudrait ajouter quelque chose qui répond un petit peu à un certain nombre de soucis aujourd'hui exprimés. L'entrepreneuriat.
participer un petit peu, faire participer la machine, donc l'institution d'enseignement et d'éducation, à la création de la culture d'entreprise. Oui, ça c'est important. Il faudrait que, dans ce cas-là, qu'il y ait comme objectif suprême de l'autonomie. Apprendre aux gosses d'être autonomes. Ça, jusque-là, on n'a pas beaucoup parlé, à mon avis. Et si on veut justement que nos jeunes commencent à se sentir autonomes, donc indépendants, et c'est la vraie indépendance, un petit peu, le vrai challenge, un petit peu de ces 3000 ans, de ce qui s'est passé depuis 3000 ans, c'est le istiqlal haqiqi, ça va être qu'on apprenne aux gens d'être autonomes. Ce qui n'existe pas في التربية العائلية نتاعنا في التربية السياسية في عدة حوايج ما عندنا موروث ثقافي على الغالب فهمتي ما أهلناش باش نكونوا déjà autonomes. Donc l'autonomie c'est important dans le. Maintenant, Sita, vous avez vécu vous-même comme expérience importante à propos de Startup Weekend. Fi Esprit, vous étiez le premier en pleine révolution fin février à créer, vous avez hébergé Barakallahu Fik Startup Weekend. Je parlais tout à l'heure à Sianis Khalel que nous avons créé un petit peu dans le sillage de Startup Weekend qui s'est fait donc, au mois de février dans vos locaux, on a créé une association qui s'appelle SUST, Startup System Tunisie, dont l'objectif est de diffuser la culture d'entreprise, les capacités un petit peu de création d'entreprises un petit peu partout en Tunisie. Notre objectif, c'est de rentrer dans le pays et, comme l'a dit Adel tout à l'heure, si vous aimez quelqu'un, vous lui donnez un poisson à manger, si vous l'aimez pour un jour, vous lui donnez un poisson à manger, mais si vous l'aimez pour la vie, apprenez-lui à pêcher. J'ai formulé un petit peu le problème ce week-end, dimanche dernier, à Sidi Bouzid, à des jeunes avec qui on veut faire un start-up week-end à Sidi Bouzid, ça a accroché. Quand vous dites aux gens, on veut vous apprendre à créer des entreprises, ou comme vous parliez tout à l'heure, si Anis, de sacrifice à propos des Japonais. Je pense que si on dit aux jeunes Tunisiens que pour vos enfants, si vous les aimez sérieusement, commencez à l'autonomie et l'indépendance, commencez à croire vous-même en vos capacités pour que vous créez de l'emploi, rompons ce mur de la peur de l'autonomie, et je pense que vos enfants vont être éduqués dans un terreau différent, et ça permettra à la Tunisie d'être aujourd'hui heureuse et d'être un petit peu en paix peut-être pour les générations futures. Excusez-moi si j'ai... Merci pour votre intervention. Peut-être une réaction? Pardon, un petit commentaire rapide là, par rapport à ce que vous avez dit. Je voulais ajouter quelque chose dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. C'est vrai qu'on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé un petit peu du chômage de masse, on va dire. Mais on n'a pas parlé, enfin on a parlé de beaucoup de mesures à moyen terme, à court terme, on a parlé de l'offshore comme étant un ascenseur qui permet d'absorber un bon bout du chômage. Mais on n'a pas parlé, on a fait que du symptomatique en fait. On n'a pas fait un traitement de fond. Le traitement de fond concerne cette source de mal, qui est l'inadéquation entre l'attente du marché, nous, et ce que fabrique ce fameux robinet de tout à l'heure, enfin, les écoles, le système éducatif. Le système éducatif est complètement décorrélé des besoins du marché aujourd'hui. Et c'est le système tunisien. Et c'est très très lourd. Le changer, c'est une véritable révolution. D'accord ? Donc si on ne s'y attelle pas dès maintenant à ce problème, à ce véritable problème, là on fait du traitement curatif, on fait pas du symptomatique, on n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, on fera que du symptomatique qui absorbe les 20 000 ici, les 30 000 là-bas, etc. Et le robinet continue à verser des gens qui sont complètement en déphasage par rapport au marché. Donc le système... Alors, des idées très très simples, puisque dans le passé, vous avez regardé les 3 pays qui représentaient un modèle super, la Suisse, l'Allemagne, etc. Là, on a la même chose. Les US, par exemple, je ne suis pas fanat des US, mais il y en a d'autres, qui font de sorte que l'école est au service de l'industrie, complètement. C'est-à-dire que si les N sociétés n'ont pas adhéré, n'ont pas signé, validé le programme d'une école, ne démarre pas le problème scolaire. C'est un peu de la gestion des stocks à la japonaise. Donc, je ne commence à fabriquer que lorsqu'il y a une vraie demande. Et c'est là le truc de base, c'est là vraiment le problème de base. Et donc, je pense que cette discussion peut vraiment, on peut jumper sur un autre sujet qui est le système éducatif, qui est à mon avis au cœur, mais absolument au cœur tout le reste, c'est symptomatique.
Justement, ce n'était pas le propos. Effectivement, donc, les mesures pour résorber le chômage à moyen et à court terme n'ont pas attaqué le volet éducation. Il est temps d'attaquer une grande réforme dans notre système éducatif. Ça commence par l'école de base, le lycée, pour aller plus loin. Au niveau de l'université, effectivement, c'est des réformes à engager dans la durée. Je ne dirais pas qu'il faudrait attendre 20 ans pour en voir le produit, parce qu'on peut commencer en cascade ces réformes. Il y a des réformes très court terme qu'on peut mettre en place à l'université, donner de l'autonomie à l'université, professionnaliser notre enseignement supérieur. Pour parler uniquement des ingénieurs, c'est un domaine où je connais le plus. Je vais vous dire, on reproche à nos ingénieurs formés dans notre système de ne pas parler. Eh bien, imaginez-vous que le jeune, depuis l'école de base jusqu'au passage du concours, d'admission dans le concours, il n'a pas ouvert le bec. Il n'y a pas d'oral. Et que peut faire une école d'ingénieur en l'espace de 3 ans pour le faire parler? Et donc, ce n'est pas uniquement le système de l'enseignement, c'est la réforme dans son ensemble à attaquer pour faire de l'école un instrument donc, au service du développement social et économique. Moi, j'ai discuté avec vous longtemps avant de préparer cette table ronde et vous m'avez parlé de... Enfin, j'ai vu dans Esprit, que vous dirigez, beaucoup de best practices que j'avais dans les grandes écoles dans lesquelles j'ai évolué. Vous pouvez nous en parler un peu plus de ce que peut offrir une université et l'autonomie de l'université en plus, en prime pour ces l'autonomie, on la pratique à Esprit, c'est normal. Justement, Sitar a parlé donc, du PPP. Nous sommes des publicistes dans l'âme, lui et moi. Donc, nous avons fait rouler notre carrière. Si nous avons franchi le pas pour être entrepreneurs et créer, c'est certainement pas pour des considérations mercantiles pour se faire de l'argent, parce que nous avons des idées que nous n'avions pas pu mettre en place dans le public, parce qu'il y a la bureaucratie, le système hyper centralisé, et que, heureusement, donc, on se fait du plaisir, justement, en mettant donc, ces idées de bonne gouvernance, d'expérimentation, de nouvelles approches pédagogiques, l'approche par projet, l'approche par problème, donc faire de sorte que l'école se place au centre de son système l'étudiant, donc on est tous au service de l'étudiant. On humanise l'université parce que à l'université de masse, malheureusement publique, donc l'étudiant n'est qu'un numéro et des fiches de notes. Et on découvre un peu le dégât par la suite. C'est un être humain qui sort un diplôme, il croit que son diplôme c'est la clé pour trouver de l'emploi. Et vous voyez un peu tous les dégâts, ils les remettent derrière. Et là, dans l'opération TACT avec les 200 jeunes, il y a un lourd travail psychologique à faire pour ressusciter de l'espoir et pour dire à ces jeunes qu'ils ne sont plus revenus au banc de l'université. Nous allons les former autrement. Bien. Une question là. Pardon, j'ai pas vu. Je reviens à vous tout à l'heure. Mariam Barouni, donc je suis justement ingénieure. Je voulais rebondir sur votre remarque par rapport à la formation, aux problèmes d'éducation en Tunisie. Et je peux vous confirmer, de par mon expérience personnelle, que c'est de là justement que vient le mal de l'inadéquation entre le besoin du marché du travail et de la valeur, si je peux dire, des diplômes.